Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Intensément Sarthe du jeudi 21 avril 2016. Comme d'habitude, un programme très divers vous est proposé pour cette émission. Dans Portes ouvertes, on découvrira l'outil en main. Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Celui dont on va parler aujourd'hui est une vraie originalité en France et surtout une vraie réussite. Comment apprendre aux enfants, aux plus jeunes, à aimer un métier avec passion. C'est peut-être ça un peu la définition de cette action qui est menée notamment par le Rotary. Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour pour un événement que vous connaissez, puisque l'année dernière on avait eu l'occasion d'en parler, j'allais dire abondamment. Ça avait fait l'objet justement d'une porte ouverte. C'était la journée mondiale de Parkinson. Elle se déroule à la fin de ce mois d'avril, le 28 pour être précis. Nous recevrons Pierre-Marie Bourdin et Alain Legout pour nous en parler, faire un petit point évidemment sur la maladie, puis surtout sur tout ce qui est organisé pour accompagner les malades et leurs accompagnants d'ailleurs. Et Sarthe toujours, alors je suis heureux, particulièrement heureux de recevoir un nouvel auteur, c'est Tom Graffin, qui a quelques accointances avec la Sarthe et qui vient d'écrire son premier roman, Jukebox Motel, roman passionnant de bout en bout, mais ça on y reviendra. Et puis un personnage lui-même passionnant de bout en bout, vous verrez qu'il a effectivement plus d'une corde à son arc. Et puis enfin intensément sartois, aujourd'hui ça a consacré à un jeune maire, entre guillemets jeune, élu en 2014, encore que lui est plutôt plus jeune que ceux qu'on a reçus jusqu'à présent. Il s'appelle Christophe Pinto, il est maire de Volnay. Il est accompagné de deux de ses adjoints et conseillers municipaux, Frédéric Fauque et Peggy Durieux, qui viendront nous parler de Volnay, ce plus joli village probablement de la Sarthe. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, à vous de juger, vous le direz après l'émission, bien évidemment. Mais pour l'instant, c'est parti pour Portes ouvertes à l'outil en main. Et pour nous en parler, je voudrais accueillir Julien Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'outil en main. Oui. On peut dire ça. C'est ça. C'est une association ? Oui. Tout simplement. Je disais tout à l'heure, grâce au concours du Rotary Club, avec Denis Plantet, bonjour. Bonjour. Puisqu'effectivement, c'est une initiative rotarienne à l'origine. Oui, au départ, ce sont les clubs Rotary du Mans, notamment le club Rotary Le Mans, le club historique, et le club Scarron. On est deux clubs qui avons pris l'initiative de créer cette initiative dont on va parler dans un instant. Et puis, je voudrais accueillir Claude Provost, bonjour. Alors vous n'êtes ni du Rotary ni de l'outil en main tout à fait, puisque vous êtes un ancien boulanger-pâtissier, c'est ça ? Ouais, et on est bénévole. Et vous êtes bénévole ? On aide les petits jeunes qui commencent pour essayer de leur montrer un métier. Voilà, et je parlais de passion tout à l'heure, c'est votre cas ou pas ? C'est de la passion. Parce que quand on est à la retraite et qu'on s'y remet, c'est qu'on aime, on aime ça quand même. Ça fait plaisir aux jeunes et à l'ancien. Oui, bon, vous nous raconterez ça dans un instant, parce que là, on commence à comprendre bien évidemment de quoi il s'agit. L'idée, c'est de transmettre. Transmettre des gestes, ouais. Un regard, un amour. Un amour du métier. Du métier. Oui. Alors, racontez-nous. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je crois, en présentation, que c'était en plus une originalité en Sarthe que de faire ça pour des métiers de bouche. Métier de bouche, oui. Alors, j'avais pensé, si vous voulez, comme on avait déjà démarré les métiers du bâtiment dans un centre de CFA, qui nous accueille très bien, et je voulais lancer les métiers de bouche, si vous voulez, qui étaient originels, aussi dans un lycée de Sainte-Catherine, avec Madame Masson, qui était la directrice. Pourquoi les métiers de bouche ? Parce que vous aviez une demande de la part des professionnels ou des anciens professionnels ou non des enfants ? Non, c'était... Parfois, il y avait des parents qui nous demandaient s'il existait les métiers de bouche, et on ne l'avait pas, si vous voulez. Et moi, je voulais, si vous voulez, rentrer surtout dans un centre. Et c'est grâce aussi à Madame Alexandra Jourde, qui tient le CFA, où sont nos enfants à l'heure actuelle, où on a déjà 10 métiers dans le CFA, du bâtiment. Et elle m'a mis en relation avec Madame Dominique Masson, qui est la directrice du lycée Sainte-Catherine, et ainsi qu'avec Jérôme Lebert, qui est le technicien
et Bon. des labos, si vous voulez. Alors grâce à eux, effectivement, vous avez pu mettre ça en place. Alors, je disais tout à l'heure une action rotarienne à l'origine, qui existe depuis combien de temps en France? Parce que c'est un peu partout en France. Hein. Oh, il y a une vingtaine d'années, même plus de 20 ans que l'outil à main existe en France. Le siège est À 3. à Troyes. Hein. Mais il n'y en avait qu'un en Sarthe à l'origine, c'était Château du Loir. Et donc, comme vous le savez, les clubs Rotary, leur action, c'est de faire des actions qui viennent en aide aux gens. Enfin, ce sont des clubs services. Ce sont des clubs services. Et nous avons décidé de monter ça et on a créé ce premier club il y a 3 ans. Et le succès a été immédiat. On a démarré avec 4 enfants et au bout d'une année, le CFA était plein. Là, vous parlez de ce dont on parle là, c'est-à-dire les métiers de bouche. Hein. Non, du CFA du bâtiment. Ah, CFA du bâtiment, et d'accord. Donc, comme on ne pouvait plus se développer au sein du CFA du bâtiment, et que Julien voulait créer aussi un outil en main pour les métiers de bouche, eh bien, on a mis le paquet pour aller se développer sur les métiers de bouche en collaboration avec le lycée Sainte-Catherine. Alors, succès pour les enfants. Maintenant, la difficulté, donc on l'a compris, on va en parler avec M. Provost dans un instant, c'est que l'idée de cette initiative, c'est de mettre en relation des anciens, des métiers, avec des tout jeunes. Des jeunes d'ailleurs de 9 à 14 ans. De 9 à 14 ans. Voilà. Plutôt des garçons, plutôt des filles? Non, les deux. Les deux. Bon. Les deux. Et donc il faut trouver aussi les anciens. Et voilà, c'est le plus gros du... C'est plus compliqué que de trouver les enfants, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que là j'entends que les parents ont compris l'intérêt. Les enfants eux aussi... Ah oui, très vite? Très vite, oui. Parce qu'il y a quand même petite différence de génération quand même. Oui, mais de toute façon, chez nous, si vous voulez, l'outil en main, le Monsanto, si vous voulez, c'est que nous, on a un genre de métier par enfant. Donc, il est très encadré, l'enfant, si vous voulez, et la personne de métier, il travaille toujours avec l'enfant, si vous voulez. D'accord. Alors vous travaillez avec un seul... c'est un garçon ou une fille avec laquelle vous travaillez? On est 4 donc on se complète un peu et on partage. Il y a des fois garçons, des fois une fille, des fois 2 filles. Oui. D'accord, mais l'idée c'est d'en avoir autant que d'enfants. Donc vous leur apprenez vous leur apprenez quoi? En fait, surtout quand ils arrivent, parce qu'au départ c'est de l'initiation, on est bien d'accord. Hein. On fait quelques pâtisseries comme des tartes, des sablés, des chaussons, des croissants, pain chocolat. Et après, ils dégustent. Et ça, évidemment, ça ne doit pas être désagréable. Et les familles aussi. Ah oui, encore plus. Oui. De toute façon, on a vu quelques photos tout à l'heure avec les croissants, là, par exemple. Et c'est quoi les rapports que vous avez avec eux au départ? C'est la découverte, surtout pour les enfants. Oui. C'est de découvrir des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant, puis qui sont enchantés de montrer ça aux familles après. Ah d'accord, ça les valorise en fait. Oui, soit de la cuisine, soit de la pâtisserie. Donc ils apprennent à leur maman ou à leur papa comment faire ceci ou cela, ça c'est fort. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais c'est dans cette idée-là. Mais d'une manière générale, ils sont plutôt curieux dès le départ? Assez curieux, oui. Ouais. Et quand au bout de 8 semaines, ils changent, ils vont en cuisine, alors comme ça... c'est pas la monotonie. Parce que en l'occurrence, donc là, vous enseignez quoi? La pâtisserie? La pâtisserie, oui. D'accord. Quels sont les autres métiers qu'on découvre? Il y a la boucherie, charcuterie pour les métiers de bouche. C'est assez limité pour le moment pour les métiers de bouche parce que le CFA de Sainte-Catherine a très peu d'espace à nous mettre à disposition. Donc on a limité à 2 ateliers, je crois, 2-3 ateliers, il y a 2-3 métiers, c'est tout pour le moment. Hein. Mais Sainte-Catherine espère plus tard s'agrandir et nous donnera plus d'espace pour mettre d'autres métiers. Et ça se déroule quand? Quelle est la fréquence? C'est tous les mercredis en année scolaire, si vous voulez, et de 16h30 à 18h30. Et les enfants viennent combien de fois ils viennent tous les mercredis, par principe. C'est-à-dire que c'est les mêmes enfants qui viennent tout le temps, toute l'année. C'est-à-dire qu'ils viennent, je ne sais pas, 30 fois dans l'année 33 fois. Ah oui, c'est ça, je ne me trompe pas beaucoup. Alors, en 33,
à 33 reprises, ils apprennent des choses, donc à la fin, ils doivent quand même plutôt maîtriser. Ça va au-delà de l'initiation, non? Ben oui, mais comme on vient de démarrer, alors pour l'instant, Ah oui, c'est ça, pour l'instant, il débute. Mais à la fin de la saison... Non, mais il y en a au moins une, surtout, qui se débrouille très bien, oui. D'accord. L'idée, c'est pas obligatoirement d'en faire leur métier à la fin. Si? Non, bon, parfois si, parce que je vois la demoiselle qui parle, la personne de métier, Claude, là, c'est une jeune fille qui va rentrer directement à Sainte-Catherine en formation d'un CRP pour les 3 ans et prolonger sa carrière certainement. Donc pour les enfants qui, le cas échéant, ont des difficultés scolaires, etc., ça peut être aussi l'occasion de découvrir autre chose, de s'évader, de découvrir qu'ils sont capables de faire quelque chose d'intéressant. Mais à peu près 50% des enfants qui passent à l'outil en main choisissent plus tard un métier qu'ils ont découvert à l'outil en main. Et ça, c'est sur toute la France. En France, il y a 140 outils en main, 2000 et quelques enfants, mais la moitié choisiront un métier plus tard qu'ils ont découvert. Est-ce qu'il y a des enfants qui, par exemple, à 9 ans, font un suivi, enfin une initiation sur un type de métier pendant une saison, et puis l'année scolaire suivante font autre chose? 4 semaines. Toutes les 4 semaines, on les change de métier. Ah d'accord. Bon, l'outil en main n'est pas un centre de formation, c'est simplement faire découvrir aux enfants, leur faire de telle manière qu'ils aient à 14 ans, qui sachent choisir ce qu'ils vont faire. Beaucoup d'enfants ne savent pas ce que c'est un métier manuel à 14 ans. Là, ceux qui passent par l'outil en main sauront ce que c'est. Et au moment de faire un choix, ils le feront en connaissance de cause. Bon, ça permet de réhabiliter aussi un peu les métiers manuels. Absolument. Qui en ont besoin? Parce que vous voyez des enfants heureux à l'outil en main. Donc ils aiment ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Provost? Non, mais c'est une belle initiative. Parce qu'avant de rentrer en apprentissage, au moins, ils sont au courant de certaines choses. Mais après, il faut la passion. Bon, et du côté des formateurs, je ne sais pas comment vous les appelez, enfin des bénévoles, ils sont bénévoles, on est bien d'accord. C'est bénévole, mais c'est des anciens gens de métier qui ont fait toute leur carrière professionnelle, de l'apprentissage venir jusqu'à la retraite. Est-ce qu'eux arrivent à tenir toute l'année? Parce que ça doit être un peu compliqué aussi, de temps en temps, de gérer les relations avec ces enfants, qui, certains sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres, etc., non? Non, on a des métiers, si vous voulez, qu'on a l'effectif pour faire des renouvellements et se passer des vacances pour eux-mêmes, des fois aussi, parce que, si vous voulez, les gens de métier ont droit aussi à partir en voyage. Et donc, dès lors qu'on a, par section, on a un minimum entre 4 et 5 gens de métier pour 2 enfants, si vous voulez. Et on a malheureusement des métiers qu'on manque de... Par exemple, alors faisons un appel, il y a peut-être des gens qui vont nous regarder. On recherche des charpentiers, couvreurs, surtout. D'accord, alors ça, c'est pas tout à fait les métiers de bouche, hein, on est d'accord? Oui, on sort du bâtiment. Et bien, dans les métiers de la bouche aussi, on recherche des bouchers, des boulangers aussi. Parce que effectivement, voilà, ça doit être agréable pour quelqu'un qui a fait un métier, qui maîtrise parfaitement le geste, le savoir-faire, de passer. Et puis, je peux dire aussi, on a un collègue de Claude qui a 82 ans, vous voyez, qui s'est donné l'année dernière. 83 ans cette année, je crois, et qui s'est donné volontaire. Il est toujours présent. Et il n'a pas perdu la main? Il n'a surtout pas perdu la main. Non. Les Paris-Brest d'il y a 20 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui? Les gestes, ils sont naturels. Oui. Mais c'est peut-être pas obligatoirement les mêmes produits aujourd'hui, ça veut dire. Oui, ça, tout évolue, évidemment. Et puis ni les mêmes goûts, d'ailleurs. Est-ce que les enfants vous ont demandé de faire des choses que vous ne connaissiez pas? Pour l'instant, on n'en est pas de là. Mais... Non, c'est jamais. Non, mais... c'est l'avenir qui guidera, mais bon, c'est vrai qu'on a le droit aussi de temps en temps à partir, alors c'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu plus. Voilà. Alors l'objectif c'est quoi, quantitatif par exemple? L'objectif c'est d'avoir tous les métiers à terme, de pouvoir avoir à Sainte-Catherine tous les métiers qui sont enseignés à Sainte-Catherine. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas assez d'espace aujourd'hui pour le faire. Mais il y a des projets immobiliers à Sainte-Catherine qui, j'espère, nous permettront de mettre plus d'enfants et dans chaque métier d'avoir au minimum 2 enfants chaque fois avec des bénévoles à terme. Voilà. On s'inscrit où? Auprès de Julien. Oui. C'est-à-dire
concrètement? Il y a l'adresse qui est sur Internet. D'accord. Bon, alors je ne l'ai pas, l'adresse Internet. Mais bon, vous trouverez, c'est facile, c'est l'outil en main de toute façon. Hein. Ouais. Tapez l'outil en main, vous trouverez. Et là, dans le site national, on trouve les coordonnées locales. Oui, c'est ça. C'est ça? Bon, très bien. Félicitations. Bonne chance. Donc là, vous venez de débuter, alors, si je comprends bien, au mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, vous êtes parti pour une saison complète, ça va aller? Je pense. 2 peut-être aussi? Oui, j'espère. Qui sait? En tout cas, vous avez su passer votre passion à votre fils, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. C'est lui qui vous a succédé? Oui, en partie, puis maintenant, il est assez grand. À Rouillon, hein, c'est ça? Il est à Rouillon, mais maintenant, il est à l'université. Oui. Ah, aussi? Bon, on lui fait un peu de pub, ça lui fera toujours plaisir. Merci, messieurs, d'être venus nous présenter l'outil en main. Dans un instant, on parle de la journée mondiale Parkinson, donc le 28 à l'abbaye de l'Épau, et puis on parle d'un nouvel écrivain, Tom Graffin, qui sera présent parmi nous dans un instant.